Bonjour à tous. Est-ce qu'un mot peut sauver une vie? Moi, je vous donne mon avis tout de suite et vous verrez que oui, ça peut arriver. À toutes. Bonjour à tous, je suis Corinne Dossa, je suis auteure, donc amoureuse des mots. J'aime bien donc de temps en temps m'arrêter sur un et le décortiquer. Et j'étais dans mes pensées ce matin parce que j'ai lu ce mot et je me suis dit, tiens, il m'a ramené tout le temps vers une histoire personnelle, douloureuse, mais ô combien édifiante. Ce mot, c'est le mot intention. Je vous rappelle le contexte. 2012, je suis dans une situation personnelle, une vie privée avec beaucoup de remous, une vie professionnelle compliquée. Et voilà que c'est à ce moment que je me retrouve à l'hôpital parce que j'ai un fibrome. Les fibromes, la plupart, plus de 80% des femmes noires en ont, donc, somme toute, ça aurait pu être une opération assez simple, assez banale. Mais là, elle ne fut pas banale cette fois-là. Il fallut s'y reprendre à 3 fois pour qu'on puisse m'enlever cette satanée poignée qui était grosse comme le poing et qui était là, en moi. Donc, je me retrouve dans cet hôpital pleine de douleur, pleine de peur et pleine d'angoisse. Après la première opération, je suis rentrée chez moi, 40 degrés de fièvre. Je rentre, on constate que le chirurgien a fait une erreur. Un deuxième chirurgien m'opère, je rentre chez moi, 40 de fièvre, je reviens, il a fait exactement la même erreur que le premier. Au moment de la troisième opération, donc, j'étais pleine d'angoisse. Pourquoi? Parce que pour la première, on m'avait mis un drain et au moment de l'enlever, la douleur fut tellement atroce que j'avais juré, que j'avais espéré ne plus jamais vivre ça. Et voilà que pour la deuxième opération, on n'en a pas mis un, non, on en a mis deux. Donc toutes mes pensées étaient dirigées vers ces deux drains qu'on allait m'enlever. Je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais y survivre? Qu'est-ce que je vais, comment je vais pouvoir aller au-delà de cette douleur? Et puis là, j'ai mes amis qui viennent me rendre visite. Et j'ai l'une d'entre elles, Claire, Maman Africa, en Guadeloupe, pour celles qui la connaissent, reconnaissance éternelle, qui vient me voir et qui, plus que la douleur, ressent mon angoisse. Et elle me dit ceci, elle me dit, Corinne, tu sais, la chaise sur laquelle je suis assise, pour que cette chaise-là, aujourd'hui, existe, eh bien, il a fallu que quelqu'un y pense. Il a fallu que quelqu'un ait l'intention de la créer, cette chaise. Je vais t'offrir un livre, Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer. Je te demande, on doit t'enlever les drains demain, donc je te demande de le lire cette nuit. Tu es une grande lectrice, de toute façon tu ne dormiras pas, alors profite de cette nuit pour lire ce livre et essayer de mettre en application ce qu'il te propose. Évidemment, j'étais là comme quelqu'un dans le désert à qui on offre de l'eau, on m'aurait proposé tout et n'importe quoi, j'aurais pris. Donc effectivement, j'ai lu Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer en une nuit. Je me suis réveillée, vous me croyez ou pas, j'étais différente de la veille. L'intention, l'intention, l'intention. J'ai l'intention de me sentir bien. J'ai l'intention que ça se réalise bien. J'ai l'intention que ce drain qu'on va m'enlever se fasse sans douleur, se fasse sans souffrance, se fasse naturellement. Ce drain, on va l'enlever pour mon bien. Et une fois qu'on l'enlèvera, je serai en bonne santé. Je sortirai de cet hôpital en bonne santé. Ceci est mon intention, mon intention, mon intention. Je me suis réveillée le lendemain matin. Il y a l'infirmière qui rentre dans ma chambre et qui dit « Madame Dossa, qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous avez arraché l'un des drains. » Je ne comprenais même pas de quoi elle parlait. Je dis « Mais de quoi? Il est par terre le drain, c'est pas normal. » J'appelle tout de suite le médecin pour lui dire ce que vous avez fait. Je la regarde, je regarde par terre, je vois un drain. Je me dis effectivement, je ne comprends pas ce qu'il fait par terre, mais surtout elle est totalement zinzin celle-là de penser que moi, je vais vraiment m'amuser à tirer sur un drain et à le sortir de mon ventre. Toujours est-il que le chirurgien arrive et il dit immédiatement, on ne peut plus lui faire confiance, on enlève le deuxième, de toute façon c'était prévu aujourd'hui. Donc on y va et l'infirmière me dit ceci. Écoutez madame, ce que je vais faire, je vais vous demander d'inspirer. Et au moment où je vais vous demander d'expirer, je vais enlever le drain, ce ne sera pas douloureux. Et moi j'étais là, je retiens mon inspiration. Encore, encore, encore. Et à un moment je dis, mais j'en peux plus, mais à quel moment vous allez me dire? Elle me dit, mais le voilà le drain. Elle s'était jouée de moi. Elle l'avait enlevé parce que moi, ma pensée, elle était dans l'inspiration. Je me concentrais sur autre chose.
ne me concentrais pas sur ce qu'elle faisait et mon intention avait été bien définie au départ. Je veux que ça se fasse sans souffrance. Je suis sortie de cet hôpital 3 jours plus tard. Ma vie n'a plus jamais été la mienne. Quoi que je fasse aujourd'hui, je pose une intention avant. Et je me rends toujours compte que lorsque quelque chose échoue, je réfléchis 2 secondes, je me rends compte, ah ben oui, je n'avais pas posé d'intention claire et définie dessus. L'intention, en fait, c'est quelque chose qui met votre volonté en route. L'intention, c'est de l'action. Une fois qu'on a posé une intention, on n'est plus dans le rêve. Une fois qu'on a posé une intention, on est dans la volonté de réaliser, on est dans l'action et en fait, le seul fait de poser une intention, c'est comme si ça vous met en marche. Ça met votre projet en marche, en route et ensuite vous avez juste à rentrer dans le sillon. Alors mes amis, ce mot aujourd'hui pour moi, il est d'une importance fondamentale. D'abord parce que le jour où j'en ai compris toute la teneur, ce fut une leçon douloureuse, mais une leçon que jusqu'à aujourd'hui, c'est facile des années plus tard de se dire si c'était à refaire, je le referais. Mais ce mot, ce livre, cet ami ont changé ma vie. À jamais il y aura un avant, il y aura un après. Dites-moi vous, si vous connaissiez ce mot, si vous l'avez appliqué, si vous en réalisez vraiment l'importance. En tout cas, j'attends vos commentaires, j'attends vos témoignages parce que je pourrais écrire un livre entier sur l'intention. Il ne sera pas aussi beau que celui de Wayne d'ailleurs, mais il pourrait en aider beaucoup. L'intention. Tous vos projets, mettez devant l'intention. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, j'en suis ravie. S'il y en a qui me découvrent aujourd'hui, merci si vous avez apprécié ma vidéo de me mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'actionner la cloche. À bientôt pour les petites histoires de Corinne.